Allez, bonjour à tous, donc je suis dans la ville d'Uriel. Uriel, c'est situé à quelques pas de Montluçon. Bonjour madame, comment allez-vous? Pour l'émission, bienvenue chez vous. Alors je suis ravi d'être chez vous. Comment s'appellent les habitants d'Uriel? Les toqués. Et pourquoi les toqués là? Dû à la toque. Mais ceux qui sont natifs d'Uriel, hein. Nous sommes des vrais toqués. Ah, des vrais. Sinon, ce sont les Uriellois. Administrativement. Uriellois. Oui. Les toqués, c'est un peu la tradition. Voilà. Les natifs d'Uriel. À Uriel, il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de maîtres d'art. Et on va découvrir une personne qui est très réputée dans notre région. C'est Savonessa. Bonjour. Bonjour jeune homme, comment va? Alors on se promène dans Uriel. Et on ne pouvait pas se promener dans Uriel sans venir voir Savonessa, bien sûr. Oh, c'est une nouvelle variété? Oui, non, c'est à base de quoi là? Alors là, je mets du beurre de karité, de l'huile de coco bio, saponifie à froid, et ensuite de l'huile essentielle de palmarosa, et je fais un macérat de fleurs de coquelicot. On dit savonnier ou savonnière, ça existe ça? Savonnière, savonnière. Ah, j'ai bien dit tout à l'heure, j'ai dit on va avoir le savonnier ou la savonnière. Donc je ne me suis pas trompé. Hein. C'est ça. Eh bien on va continuer la visite d'Uriel. Eh bien allez-y. Bon courage, au revoir. Au revoir monsieur. Ouais, Uriel, c'est sympathique, il y a plein d'ateliers. On trouve la savonnerie, on trouve un atelier de musique, on trouve une école de peinture. Il y a de tout à Uriel. Pouring, donc à base de silicone et de colle et d'acrylique. Et on a fait pas mal d'essais là, récemment, mais on n'a pas terminé encore. Hein. Allez, donc c'est l'heure de midi, donc toujours à Uriel. Et il va être l'heure de passer à table. Et on a la pizzeria de la Toque. Comment allez-vous? Très bien. Et vous êtes installé depuis quand ici à Uriel? Ça fait 1 an au 1er mai. Donc pas de recette de la pâte, non? Non. Alors donc on n'aura pas la recette de la pâte, mais par contre, elle est comme ça, je vous invite à venir à Uriel. La pizzeria de la Toque, c'est magnifique. Allez, toujours à Uriel, donc on va partir en promenade, on va découvrir ce petit village du Bourbonnais. On va se diriger vers la tour de la Toque. La tour de la Toque, donc on va parler de Jean de Brosse, on va parler de musée, on va parler... je ne vous le dis pas tout de suite, on va attendre de voir la surprise. On va découvrir un endroit où les touristes n'ont pas accès. C'est en dessous la Toque et on y va, c'est parti. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Alors, on va aller visiter la Toque. Le 18e siècle pratiquement, elle était construite en 3 étapes, on le voit bien sur l'architecture. Et c'est parti depuis longtemps, depuis une motte féodale pratiquement, et puis c'est arrivé ça jusqu'au XIIIe siècle. Donc le seigneur d'Uriel, qui s'appelait Jean de Brosse, a fait construire cet édifice. Et puis il a essayé de l'habiter, mais c'était un petit peu trop rustique parce que c'était un ouvrage militaire. Et cet ouvrage militaire est dans cet état-là parce qu'il n'a jamais été attaqué. Et à part les Allemands qui ont émis quelques balles de mitrailleuses, mais sinon il n'a jamais été attaqué ni par les Anglais ni par les autres suzerains. Et donc il est en parfait état pratiquement, on peut dire. Et on essaye de le conserver comme ça. Alors si on allait visiter un petit peu. Et bon, allez, on y va, accompagnez-moi. On va aller maintenant voir le musée Jean de Brosse. Et puis on va faire un petit tour au musée de la ville qui se trouve au sous-sol. Pourquoi a été créé ce musée? Eh bien, il a été créé pour resituer évidemment dans la tour les événements qui sont passés avec Jean de Brosse, donc sa naissance, son enterrement, son gisant, et puis une partie d'Uriel tel qu'il existait à ce moment-là. Vous verrez la maquette de votre château avec la forme que prenait donc ce château. En dehors de la toiture, cette toiture donc a été enlevée parce qu'elle était en mauvais état. Hein. C'est une des municipalités qui l'a fait enlever et ils n'ont pas désiré la faire reconstruire. Jean Ier de Brosse a été un compagnon de Jeanne d'Arc.
Et il a surtout été, et M. Duplay vous l'expliquera, il a été très efficace, et en particulier sur la prise d'Orléans, au moment de la prise d'Orléans, donc avec Jeanne d'Arc. Jean de Brosse, on peut dire que c'est le personnage historique principal de l'histoire de la ville d'Uriel. Donc Jean de Brosse, c'est 1375-1433. En deux mots, en quelques mots, ce qu'on peut dire de lui, c'est un personnage qui a relié l'histoire d'Uriel à l'histoire de France, puisque c'était un des principaux compagnons de Jeanne d'Arc. Et il s'est particulièrement illustré lors du siège d'Orléans, où il a vraiment pris une part très active aux côtés de Jeanne d'Arc. Il est moins connu que certains autres compagnons de Jeanne d'Arc, dont les noms sont restés, comme Dunois, Xaintrailles, Lahire, des noms qui sonnent encore bien. Lui, on le connaît moins, mais je peux vous dire, pour avoir étudié en profondeur sa vie, son parcours, c'était vraiment un grand seigneur d'Uriel. On la retrouve à Montrichard et on la retrouve à Loches, qui est exactement le même type que de la toque. Et le monument le mieux conservé reste bien sûr Uriel. Alors auparavant, donc, il y avait une tour, hein, il existait une tour, puisque là on était quand même sur une butte, il y avait une tour mérovingienne, mais bon là on n'a pas beaucoup de traces, vous voyez, donc c'est des dessins. Voilà. Et donc il y a des périodes de construction, et là on retrouve la toque avec son chapeau. Hein, donc, voilà. Et ici on a une copie du gisant, dont son gisant qui a été retrouvé malheureusement en très piteux état. Et malheureusement aussi, parce qu'on peut dire malheureusement, le musée de Moulins, Jeanne de Beaulieu nous a récupéré l'original pour nous donner une pâle copie en plâtre. Voilà, et ça c'est un véritable scandale. Et il y a aussi le musée de la vigne. Alors il y a le musée de la vigne et on va aller voir le tonnelier. Ce qu'on appelle le tonnelier, c'est un musée où sont rassemblés tous les outils qui servaient, enfin une partie des outils qui servaient aux vignerons pour faire le fameux vin d'Uriel. Ah ben, allez, on continue la visite, donc vous allez voir, il y a encore quelques surprises. Attends, Serge. Oh, ça sent le bon vin qui est là. Attention à la tête. Alors, nous là dans la cave d'Uriel. Alors là, c'est un lieu ancestral de la ville. Les premiers cépages de tout, c'était du Noah. Et je voudrais bien savoir pourquoi cette appellation Noah, je ne la connais pas, mais c'était un des premiers cépages qui était cultivé vraiment dans la région. Et après, bien sûr, il y a eu beaucoup, puisque quand il y a eu le phylloxéra, donc ils ont mis des cépages qui permettaient d'éviter justement le phylloxéra, qui étaient des cépages venant des États-Unis en particulier. Allez, on va continuer. Là, je vous avais promis une petite surprise. Donc, on va se diriger vers la surprise de la journée. Alors, c'est pas ouvert au public, ça? Non, c'est pas ouvert au public parce que bon, c'est pas très intéressant. Pratiquement, il n'y a pas beaucoup d'historique. Hein, comme Jean-Élie l'a dit tout à l'heure, c'est une prison qui avait été un petit peu fabriquée pour les besoins du moment et qui n'a pas servi beaucoup. Il n'y a pas d'historique. Il n'y a pas de prisonniers qui sont assez dedans? Non. Assez dedans. Voilà. Il y a un bout de temps que ça a été ouvert. C'est pour ça que c'est pas ouvert au public. Ouais, à part le... Là, tu vas y rester. Jean-Claude Antoine.
on va lancer la première flèche qui va nous embarquer demain. On ne sait pas où, on va le savoir tout de suite. On va chez Groupama. Bonjour, ah bah je suis chez Groupama. C'est un partenaire de Bienvenue chez vous. Ça va Laurent? Ça va Dominique, bonjour. Alors Laurent, aujourd'hui tu vas nous lancer la flèche pour savoir où on va se déplacer demain. Eh Laurent, donc tu vas nous emmener dans le Bourbonnais, donc dis-moi ta région préférée ici. Oh ben, le canton d'Uriel bien sûr. Bon, un peu chauvin ça. Un petit peu mais bon. Alors on y va, attention, le départ de demain de la voiture Bienvenue chez vous, top.